Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Je reçois aujourd'hui Francis Costard. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Meurise, la halle culturelle de Trappes-en-Yvelines. Vous êtes ce directeur depuis juillet 2016 et avant vous étiez directeur de programmation à Morpa, l'espace Albert Camus. Avec vous, on va parler de la suite de la saison à la Meurise. On commence par une belle date, vendredi 24 avec Tété et Leroy. Ouais, merci de dire déjà que c'est une belle date. Oui, Oui, c'est oui, une belle affiche. c'est une belle affiche en chanson française, oui. Ouais. Donc avec Tété, c'est un retour un peu de Tété. Sixième album. Ouais, c'est ça. Et puis pendant un bon moment, il allait dans les squares, il allait un peu dans les tout petits bars vendre son album et jouer son album avant même qu'il sorte dans les bacs. Et puis là, il y a eu une belle sortie avec l'album Chronique Pyrolunaire et puis une tournée. Des salles de France et de Navarre et Et un donc passage à il y trappe. a un passage à Trappes et puis non c'est un vrai plaisir de l'accueillir et puis voilà, c'est de la chanson, c'est quelqu'un qui défend des textes de qualité. Voilà, alors c'est vrai que tout le monde se rappelle de Tété avec La Faveur de l'automne, mais Mm. bon depuis il y a eu d'autres albums et puis voilà, il a continué et puis il écrit aussi pour les autres, c'est ça aussi qui est intéressant. Il a pas mal écrit aussi avec Frérot de la Vega. Ensuite, il a pas mal travaillé avec Féfé aussi. Et puis Leroy aussi. Pour nous, ça paraissait évident d'inviter Leroy. Affiche commune Fiche commune avec les deux, ouais. avec les deux. Et puis surtout, c'est un ancien des Saiyan Supakru. Et c'est quand même une figure emblématique voilà, au niveau de la chanson également. Et puis comme il y a eu un featuring de Tété sur l'album de Leroy, pour nous ça paraissait logique de l'inviter. Après la petite surprise aussi, c'est qu'on a Thierry Fanfan, parce qu'en gros ça va être un duo, donc vous aurez bien sûr Tété à la guitare, donc ils sont à deux sur scène avec Thierry Fanfan. Alors pour situer, Thierry Fanfan, c'est quand même un bassiste de renom, donc il a joué avec Carlos Santana, Bernard Lavillier, Ayo, Christophe Maé, voilà pour pas les citer les derniers. Donc c'est une figure emblématique aussi de la scène française. Voilà. 24 février, donc Tété, Leroy et Thierry Fanfan, vous venez de nous l'annoncer. On passe en mars avec, dès le démarrage, de la musique baroque avec Atis en folie, ce sera le jeudi 2 mars. Tout à fait. Donc là, c'est un travail de longue haleine qui commence avec le Centre de musique baroque de Versailles. Je dis de longue parce qu'il y a déjà une présentation de Atis en folie qui a été jouée la première fois et leur travail a été fait à Malte. Donc ils le présentent pour la première fois en France à Trappes. Voilà. Et donc on va accueillir des scolaires, on va accueillir également une tout public le jeudi 2 mars. Et ensuite, il y a un travail qui se met en place avec les centres sociaux, les habitants, les services jeunesse, sur un travail justement autour du baroque. Donc c'est un atelier qui va se dérouler sur 2018 pendant 2 semaines et avec une restitution. Donc il y a un travail qui se met en place. C'est pas seulement on accueille et ce qu'on pourrait appeler un one shot. Voilà, il y a vraiment un travail de fond qui est fait avec le CMBV. Voilà. Donc le jeudi 2 mars. Donc des marionnettes, un castelet, enfin voilà tout ce qu'on peut mettre en place avec de la chanson, du texte sur le baroque. Voilà. Puisque vous parlez de marionnettes, on va en retrouver aussi le dimanche 5 et le lundi 6. Alors ça, c'est pour les jeunes Ouais. avec Animal, Alors, alors c'est la Marionnette. compagnie Flash Marionnette, donc Animal, c'est leur dernière, ça fait 30 ans qu'ils travaillent sur la marionnette, cette compagnie. Et donc là, ils viennent nous présenter, alors c'est des marionnettes grandeur nature, animées par les hommes se mettent dedans. Et en gros, vous avez les animaux du zoo de Vincennes qui se rebellent et veulent fuir le zoo. Et donc tous ensemble, ils se lient pour retourner en Afrique. Et donc aller prendre le bateau. Donc voilà, vous avez des animaux qui se sortent de leur cage et donc il y a toute cette vie autour. Et donc oui, c'est du jeune public et on fait ça le dimanche parce que on trouve ça intéressant aussi souvent on présente ça le mercredi, souvent le soir. Le dimanche après-midi, c'est une sortie familiale pour nous. Alors c'est vrai que c'est destination des enfants, mais les adultes s'y retrouveront. Il y a, on va dire, Une double une double compréhension compréhension. Voilà. qu'on peut Ouais. comprendre aussi quand on est un peu plus âgé. Ouais. Vendredi 10, on retourne à la musique, comme quoi la Meurise fait comme halle culturelle, hein, vraiment Ouais, ouais. toutes les sortes de spectacles, avec Flavia Coelho et Cissé Yatera. Notre radio d'ailleurs est partenaire, vendredi 10.
tout à fait. Ça- Donc, alors, Cissé Yetera, c'est une star locale à Trappes. Donc, l'intérêt d'avoir une belle salle comme la Meurice, c'est aussi de faire passer des artistes locaux et de les faire découvrir. Et donc, de les mettre en première partie d'artistes, on va dire, plus reconnus Mhm. et nationalement. Donc voilà, donc Cissé animera et chauffera le public voilà, de la Meurise. Et donc c'est quelqu'un à pas louper. Elle est déjà passée aux Francopholies, en découverte des Francopholies Oui, donc ce n'est de pas La quand même Rochelle. Donc c'est toute quelqu'un, nouvelle. oui, c'est pas toute Ouais. nouvelle, elle a une bonne expérience. Et puis après, sur le plateau viendra Flavia Coelho, donc artiste brésilienne, voilà, qui tourne depuis maintenant, on va dire, 7-8 ans. Et puis avec son énergie très débordante, va venir animer notre scène. Voilà. Donc ce sera le vendredi 10. Voilà. Voilà. Autre musique, cette fois-ci classique. On revient à la classique en samedi 18 avec les solistes de la Ville-Dieu. Alors ça, c'est un autre travail, c'est pareil. C'est comme je vous disais, Encore différent. encore différent. On n'est pas du tout dans ce que je disais, on essaye d'avoir un travail sur le long terme. La PMSQ, ça fait très longtemps qu'ils viennent à la Meurise. C'est des concerts pédagogiques, déjà d'une, ça commence comme ça. C'est pas seulement un concert, parce qu'il y a une date, c'est le samedi 18 mars, Oui. mais il faut savoir que le vendredi, on va accueillir à peu près plus de 1000 enfants Gamins, ouais. scolarisés dans les écoles de Trappes. C'est tout un travail au niveau de la musique classique, la compréhension de la musique classique pour les plus jeunes. En gros, on est en train de créer un vivier de jeunes qui, pour les intéresser à la musique, les toucher par cette fibre de la musique classique. Voilà, on a un conservatoire, enfin une école de musique à Trappes. Donc, de là, des jeunes qui ont découvert les solistes et puis le travail de la PMSQ. Certains jeunes, après, sont venus à intégrer le conservatoire. Ensuite, à être sensibilisé à ça, c'est si bien qu'on a pu, il y a une semaine, présenter un Pierre et le Loup et faire une salle comble. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a eu cette sensibilisation depuis des années et le travail qui a été fait par la PMSQ. Donc voilà, donc on travaille avec eux, c'est du concert classique, mais on va dire c'est un peu désacraliser le côté classique pour l'amener à tout le monde et avec une certaine proximité, Et notamment les enfants. notamment. On termine assez rapidement pour le 28 mars avec Candide. On revient au théâtre. C'est aussi une pièce dont nous sommes partenaires, ici à Radio Sensation. Alors Candide, ce qui est surtout, c'est que c'est un travail, nous on travaille beaucoup sur des classiques, on essaye d'en présenter au minimum un par an, puisqu'on a ce qu'on appelle des options théâtre sur nos lycées. Donc on travaille avec les enseignants là-dessus, donc d'amener quelque chose à la fois, c'est pas que du contemporain. Ce qui est intéressant, c'est que ce travail-là a été fait par Maëlle Poésy. Alors, pour citer Maëlle Poésy, elle a fait le hymne d'Avignon, pas avec Candide, mais avec une autre pièce. Il y a des chances qu'on accueille l'année prochaine. Voilà, donc c'est une troupe qui vient nous présenter ça. C'est un Candide revisité, donc c'est bien le texte, Oui, bien voilà, sûr, on est mais bien dans le voilà, Voltaire. tout à fait, oui. D'accord. Et par contre, toute la scénographie a été refaite, retravaillée, on va dire modernisée. Voilà. Merci beaucoup, Francis Costard. Un dernier mot, où est-ce qu'on peut réserver les places pour tous ces spectacles? Alors il y a deux choses, c'est soit je vais sur la page Facebook et je mets un j'aime en même temps, ça nous fera des j'aime sur notre page Facebook de la Meurise, et vous avez un bouton réservé, donc directement vous arrivez sur le site du kiosque, puisqu'on réserve directement sur la plateforme du kiosque pour l'ensemble de nos spectacles. Voilà. Merci, Francis Costard, directeur de la Meurise à Trappes. À bientôt. À bientôt, merci.